Alors pourquoi vous perdez vos moyens devant votre N+2 alors que vous maîtrisez parfaitement votre sujet? Imaginez la situation suivante, vous êtes en réunion, vous connaissez votre thématique, vous êtes expert dans votre domaine, et là, patatras, il y a votre N+2 qui rentre dans la salle, ou votre DG, ou simplement une personne dont la vie compte beaucoup pour vous. Et là, il y a quelque chose qui change. Vous commencez à chercher davantage vos mots, vous surveillez la façon dont vous formulez vos phrases, alors qu'il y a 5 minutes, tout allait bien, vous maîtrisiez parfaitement votre sujet, vous étiez à l'aise. Donc la question intéressante, c'est qu'est-ce qui a bien pu disparaître en 5 minutes? C'est pas votre expérience, c'est pas votre expertise, c'est pas non plus votre capacité à réfléchir. Alors pourquoi cette aisance et cette confiance se sont-elles évaporées en quelques minutes? C'est précisément ce qu'on va voir là dans cette vidéo. Alors la croyance générale consiste à dire que c'est un manque de préparation. On dit qu'il faudrait mieux préparer ses réunions, qu'il faudrait davantage travailler ses prises de parole. C'est une fausse piste, parce que si c'était réellement un problème de compétence ou de technique, vous devriez rencontrer les mêmes difficultés avec tout le monde, et ça n'est généralement pas ce qui se passe. Avec votre équipe, ça fonctionne plutôt pas mal. Avec certaines personnes, vous êtes parfaitement fluide. Autour d'un café, d'ailleurs, vous pouvez expliquer la même chose sans chercher vos mots. Donc, le problème, il n'est pas seulement technique. Il faut regarder ailleurs, notamment la manière dont vous vivez la situation. Parce que, en fait, très, très souvent, il y a une forme de glissement, presque invisible d'ailleurs, qui se produit. Au départ, votre objectif, il est simple. Lorsque vous allez prendre la parole, je veux leur expliquer ce qui se passe, je veux leur faire comprendre mon analyse. OK. Vous êtes tourné sur ce que vous voulez dire, sur votre message. Et puis, il y a une personne qui va rentrer dans la pièce. Et là, votre cerveau, il commence à ajouter autre chose. Ça va tourner en mode, il connaît très bien ce sujet, lui. Je veux pas dire une bêtise, il faut que je sois crédible, je veux surtout pas qu'il entende ma voix trembler. Et c'est là que la réunion, elle change de nature. Vous êtes plus seulement en train de transmettre un message, vous commencez à essayer de prouver quelque chose. Prouver que vous êtes compétent, que vous méritez votre place. Et intérieurement, ça change énormément de choses parce que il y a une partie de votre attention qui n'est plus disponible pour écouter, pour réfléchir et transmettre. Ce focus, en fait, est utilisé pour vous surveiller. Vous parlez et en même temps, vous écoutez parler. C'est bizarre, hein. C'est-à-dire que, en fait, vous regardez votre propre prestation de l'extérieur, un peu, vous savez, comme un drone qui est au-dessus de notre tête. Est-ce que je suis clair? Est-ce qu'il voit que je stresse? Pourquoi j'ai dit ça comme ça? Et plus vous vous surveillez, moins vous êtes impactant. Et c'est un mécanisme que je retrouve d'ailleurs constamment chez les managers et les dirigeants de notre académie. Ils connaissent tous leur sujet, mais dès que l'enjeu monte, il y a une partie de leurs ressources qui est consommée par ce que j'appelle des interférences. Et c'est pour ça que j'utilise souvent cette équation qui est extrêmement simple. Performance égale compétence moins interférence. La compétence, elle est toujours là, simplement, elle devient moins accessible. Vos performances baissent parce que vos interférences augmentent. Prenons un exemple. Vous devez présenter les résultats de votre activité devant votre équipe. Vous allez dire, voilà où nous en sommes, voilà pourquoi le chiffre du mois a baissé, voilà ce que je propose pour le trimestre suivant. Vous voyez, c'est simple, c'est clair, c'est direct, vous vous sentez à votre place. Maintenant, vous faites la même chose devant votre DG. Le contenu n'a pas changé, mais intérieurement, votre discours n'est pas le même. Vous allez avoir du coup des pensées du type «Ah, il va sûrement me demander pourquoi on n'a pas anticipé, je dois être précis sur ce chiffre, ah, il ne faut pas que je donne l'impression qu'on ne maîtrise pas». Et à partir de là, vous présentez plus seulement vos résultats, vous gérez aussi l'image de vous en train de produire ces résultats. C'est-à-dire vous gérez l'image que vous essayez de produire. Et ça coûte de l'énergie. Et c'est pour ça qu'on peut sortir rincé pour uniquement 5 minutes d'intervention. Et alors, il y a aussi un élément très important qui intervient associé à ça, c'est le rôle que vous pensez devoir jouer. J'appelle ça le costume. Avec votre équipe, votre costume, bah, il peut être le fait d'être quelqu'un de naturel, qui transmet ses messages. C'est du sur-mesure. Vous êtes celui qui connaît le dossier, qui explique, qui décide, qui échange. Vous êtes le point de référence. Mais face à votre N+2, vous essayez d'enfiler inconsciemment un autre costume. Le manager qui doit être irréprochable, l'expert qui doit tout savoir, le bon élève qui doit donner la bonne réponse. Et ce costume, c'est pas du sur-mesure. Il est souvent d'ailleurs assez mal taillé. En plus, il pèse lourd. Et c'est là qu'apparaît quelque chose d'assez paradoxal. C'est que plus vous essayez de paraître crédible, moins vous allez en fait être naturel. Vous voulez devenir tellement clair que que vous commencez à contrôler chaque phrase. Dit autrement, vous utilisez une partie de vos capacités pour
contrôler vos capacités. Et forcément, il reste moins de place pour tout le reste, et notamment pour y prendre du plaisir. Et ça explique aussi pourquoi il y a une forme de surpréparation qui peut aggraver le problème. Alors évidemment qu'il faut préparer une réunion importante, le sujet c'est pas de venir les mains dans les poches, mais quand on commence à préparer chaque phrase pour éviter absolument toute erreur, on prépare plus seulement son message. En fait, on est dans une logique, en fait, on prépare une armure. Et cette armure, elle nous rassure avant la réunion, mais elle peut devenir extrêmement encombrante et lourde pendant la réunion. C'est pour ça que lorsque quelqu'un me dit je perds mes moyens devant ma hiérarchie, je commence pas forcément par lui demander comment il pourrait mieux parler. Je vais plutôt chercher à comprendre. Mais attends, dis-moi, qu'est-ce que cette personne représente pour toi? Qu'est-ce que tu crois devoir montrer devant cette personne? Qu'est-ce que tu as peur qu'elle découvre chez toi? Et surtout, quel est devenu ton objectif à ce moment précis? Parce que c'est souvent là que se trouve le point de bascule. En fait, vous êtes entré dans la pièce pour transmettre un message et quelques secondes après, vous êtes là uniquement pour essayer de prouver. Donc, la prochaine fois que vous retrouvez dans ce type de situation, je vous propose de faire quelque chose de très simple. Avant la réunion, prenez une feuille de papier, un crayon et posez-vous la question suivante. Qu'est-ce que j'essaie de prouver ici? Ça peut être que je suis compétent, que je mérite ce poste. Et posez-vous la seconde question. Si je n'avais rien à prouver dans cette réunion face à mon N+2, qu'est-ce que j'aurais simplement envie d'apporter? Et là, les réponses, elles changent complètement. Ça peut être j'ai envie d'éclaircir ce point, j'ai envie de défendre cette décision, j'ai envie de simplifier un sujet qui est très complexe. C'est-à-dire que dans le premier cas, votre attention elle est tournée vers vous et l'image que vous devez produire. Et dans la deuxième situation, ça revient à ce que vous êtes venu faire et qui fait du sens pour vous. Et ça change profondément la manière dont on entre dans une situation quand il y a l'enjeu. Donc non, vous ne devenez pas soudainement moins compétent lorsque votre N+2 en rentre dans la pièce. Votre compétence, elle n'a pas disparu. Ce qui a changé, c'est la quantité d'interférences qui viennent se placer entre vous et elle, votre compétence. Et si vous cherchez uniquement à corriger votre voix, votre posture ou alors votre manière de formuler chaque phrase, vous risquez de travailler sur les conséquences sans toucher au mécanisme qui produit cette anxiété. Et c'est exactement pour ça que certaines personnes savent parfaitement prendre la parole devant leur équipe, par exemple, ou devant des gens devant qui elles se sentent en confiance, mais ne se reconnaissent plus lorsque l'enjeu perçu devient élevé, par exemple devant un grand groupe ou l'autorité. Et si chez vous, ça se manifeste par une voix qui se met à trembloter, j'ai justement consacré une autre vidéo sur ce sujet, parce que là encore, le problème, il est rarement uniquement dans la voix. Voilà, je vous mets le lien vers les vidéos à gauche ou à droite de mon visage. Mettez un petit pouce pour encourager cette chaîne, abonnez-vous et je vous dis à bientôt.